Car le monde et le temps changent. On se souvient de ce couplet chanté par Hugo Frey en français, mais d'après une chanson de Robert Zimmerman, plus connu sous le nom de Bob Dylan, euh, qui date des années 60-70. Hein. Eh bien oui, le monde et le temps changent. Salut et fraternité. Et c'est intéressant de voir finalement comment euh, tous les guignafiers qui sont dans les médias euh, commencent à baliser. Parce que justement, le monde et les temps changent. Ils balisent, mais ils deviennent de plus en plus nuls, de plus en plus cons, de plus en plus arrogants, de plus en plus sur la défensive, de plus en plus menteurs, de plus en plus dans leur bulle de crétinerie assassine. Donc voilà, euh, je regarde jamais, je suis jamais sur ces chaînes-là, mais évidemment, on a des échos par le net, par certaines petites pastilles que l'on voit passer. Alors, il y a un certain nombre de choses comme ça. On voit bien quand même que euh, l'empire américain, ou plutôt ce qu'il en reste, ou plutôt euh, le complexe militaro-industriel américain, euh, veut absolument, ils la veulent leur guerre avec l'ours russe, ils la veulent. Hein. Et ils se dépêchent de faire des provocations diverses et variées, de façon à ce que l'ours russe euh, réagisse. Alors, pour l'instant, il menace. Ça fait longtemps qu'il menace. Hein. Bon, de temps en temps, il passe à l'acte. Hein. On l'a vu avec l'Ukraine. Euh, en oubliant chaque fois qu'il y a eu des accords qui ont été passés à l'époque de Gorbatchev. Et les accords de Minsk. Voilà, donc, mais ça, les crétins des médias oublient de nous le mentionner. On sait que dans le Donbass, il y a eu aussi des massacres de la part des Ukrainiens envers les russophones. Enfin, tout cela passe à l'as, parce que finalement, il s'agit de rester dans le camp du bien, dans le camp du bien. Alors, le camp du bien, il commence à prendre des coups dans la gueule, il commence à avoir du plomb dans l'aile. D'abord parce que plein de gens se rendent compte de l'énormité des mensonges, de la désinformation, du révisionnisme permanent concernant l'histoire proche et lointaine, permanent. Hein. On nous présente la Russie, la Chine comme d'horribles agresseurs. Or, finalement, c'est bel et bien l'Empire américain qui, même lorsqu'il vient nous sauver, implante des bases chez nous. On l'a vu après la guerre. On a vu comment le plan Marshall a été une sorte de cadeau empoisonné pour l'indépendance, contre notre indépendance, avec Jean Monnet qui était payé par la CIA de longue date, et d'autres comme ça, traîtres à leur propre patrie, à leur propre nation. Donc, on voit bien que là, avec les BRICS notamment, dont j'ai déjà parlé, avec de plus en plus de gens qui s'agglomèrent à cela, avec le CPI qui finalement commence à dire ça suffit, quoi, et commence à prendre Israël le meilleur allié des États-Unis, euh, à le mettre dans le collimateur de la justice internationale, qui a été voulu d'ailleurs par l'Occident. Hein, c'est pas les autres qui l'ont voulu, c'est l'Occident qui a voulu ça. Et comme toujours, il y a des armes qui reviennent en boomerang. On crée un tribunal international sans. Alors, certes, les Américains avaient dit de toute façon, nous, nos soldats ne peuvent pas, ils échappent forcément. Hein. On ne sait pas au nom de quoi. Ils échappent à la justice internationale, même dans les pires saloperies qu'ils ont pu commettre au Vietnam et ailleurs. Non, ils échappent à la notion de justice, donc, parce qu'ils se considèrent comme étant le, le, le camp du bien, le camp du bien face au camp du mal. On est complètement là dans cette espèce de dichotomie et de folie, de folie au même titre que les autres, les Israéliens qui se considèrent comme le peuple élu. On est dans la folie religieuse. Voilà. On fait des croisades,
Au nom de quoi? Au nom d'une supériorité qu'on se donne à soi-même. Exactement comme, ne pas oublier, Gott mit uns, Dieu est avec nous, hein, disaient les Allemands, y compris les nazis. Y compris les nazis. Gott mit uns, Dieu est avec nous. Toujours, on fait référence à Dieu pour commettre les pires saloperies. Dieu est avec nous. Voilà. Ou l'Allemagne au-dessus de nous, de tout. Deutschland über alles. Voilà. C'est ce genre de comportement complètement crétin qui aboutit à des catastrophes euh, planétaires. Planétaires. Alors là, la grande question, c'est que va faire Trump qui, attention, hein, je considère que, je considère que Trump est l'aboutissement d'une sorte de psychodrame ou de maladie mentale qui touche de toute façon les États-Unis depuis leur création. Voilà. C'est comme ça. Ils sont comme. Il y a, comment s'appelait cet activiste américain euh, qui avait dit que finalement le malheur des États-Unis, c'est qu'ils se croient tout le temps assiégés, forcément, puisqu'ils ont été conquérants, ils ont foutu en l'air les Amérindiens. Donc, ils considèrent qu'ils sont tout le temps en danger. Hein. C'est ce que disait j'ai oublié son nom, hélas. Il a fait un film, il a fait des films sur cette agressivité presque native des États-Unis d'Amérique euh, au sens blanc, protestant, etc. Hein. On ne parle pas des Amérindiens, hein, qui eux ont subi, qui ont subi le colonialisme et les massacres et l'apartheid. Hein. Quand on met des gens dans des réserves, on est bien dans une logique d'apartheid, exactement comme d'ailleurs le font les Israéliens avec les gens de Cisjordanie et de Gaza. Alors, cette espèce de, cette espèce de folie de la citadelle assiégée arrive à un aboutissement avec de vrais fous, de vrais dingos, de vrais psychopathes que sont Trump et ses équipes. On voit bien qu'ils sont quand même un petit peu starbés. Ils n'ont qu'un intérêt, c'est qu'ils ne savent pas, on ne sait pas ce que ça va donner là. Donc ça renouille et ça farfouille dans tous les coins parce qu'on ne sait pas comment va se comporter le nouveau président des États-Unis. Comment il va faire? Alors, il a déjà donné hein, America First, donc, une sorte de non-interventionnisme. Pour l'Europe, c'est très bien, hein, sauf pour ceux qui touchent, hein, ceux qui évidemment sont subventionnés complètement, y compris des gens des personnels, des gens qui sont subventionnés par les États-Unis, eux, ils commencent à baliser. Mais finalement, euh, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui va se passer avec l'équipe Trump. On voit, il y a déjà des orientations très nettes, très extrême droitistes, très, comment on dit, suprémacistes, ok. Mais si ça reste chez eux, dans leur précarité, très bien. Le monde s'en portera aussi bien. Le monde ira plutôt mieux si ces gens-là n'interviennent plus nulle part. Parce que chaque fois qu'ils sont intervenus, on va me sortir la libération, c'est d'accord. Il y a aussi le Commonwealth, il y avait aussi les Anglais, les Russes, il y avait les Russes qui étaient là aussi pour contrer, pour abattre le régime nazi. On oublie ça, hein, je l'ai déjà dit ici, en 1947, quand on posait la question qui a gagné la guerre, 60%, 70% des gens répondaient c'est la Russie, l'URSS. Maintenant, c'est 70%, ce sont les États-Unis. Entre-temps, il y a eu Hollywood qui a fait sa propagande, mais une soft power, comme on dit, un soft power qui consiste à changer totalement la vision du monde et des événements. C'est-à-dire que il fallait sauver le soldat Ryan, très bien, ça fait des millions d'entrées, parfait. Ça s'appelle de la propagande, il n'y a pas d'autre nom. Et donc finalement, en ce moment, tout ça est en train de s'effondrer. La propagande, on est en train de la voir grosse comme une maison, mais en Europe, mais là-bas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, il y a plein de gens qui sont complètement vendus à l'Empire américain et qui se demandent comment ils vont être, eux, comment ils vont être sacrifiés, comment ça va se passer pour eux. C'est pour ça que ça bulle beaucoup. C'est pour ça que ils ont les jetons. Ils ont les jetons.
Sans compter qu'il y a un certain nombre de choses concernant la pédopornographie institutionnelle, mondiale, et hein, de- dont on a eu Epstein, enfin des choses comme ça, qui risquent aussi de faire des dégâts, y compris en Europe, y compris en France. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui risquent de changer et d'être bouleversées. Euh, on voit bien que finalement, en ce qui concerne le, même tout ce qui concerne l'écologie et l'environnement, ces gens-là, je parle je parle de la puissance du système libéral, ça y est, ils n'ont plus de limites. Ils n'ont plus de limites. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui portent le problème à l'échelon juridique. Il y a il y a des plaintes un peu partout, enfin, ça explose de tous les côtés. Euh, les médias ne nous montrent pas ça, puisque c'est pas, ils sont dans le système et ils cautionnent le système et ils le protègent. Voilà, en écartant les gens qui ramènent leur gueule. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à l'ouvrir, plus que jamais. Plus que jamais. Voilà, donc je pense qu'on va avoir des surprises là. Je n'aime pas faire de la futurologie, hein, mais quand même, on risque d'avoir, dans les mois qui viennent, avec l'arrivée au pouvoir, vraiment, quand il aura les manettes de Trump, on risque d'avoir de belles et grosses surprises. Quand je dis belles, ça ne veut pas dire forcément intéressantes, ça veut dire des choses qui risquent d'éclabousser les gens qui se croient tranquillement à l'abri. Il y en a un certain nombre peut-être qui vont se trouver, qui vont pas avoir les cuisses propres, comme on dit. Hein, voilà. Donc, je pense il faut aider partout où on est, il faut aider cette résistance-là au système mortifère, au système euh, destructeur de tout, de la planète, des gens, des travailleurs. Il faut résister là où on est, partout, de façon la plus radicale qui soit, en faisant attention de ne pas trop y laisser les plumes, parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer des gens au casse-pipe, comme le font d'ailleurs les fouteurs de guerre, genre BHL et autres salopards, qui eux restent tranquilles, mais envoient des gens au casse-pipe. Ils sont prêts, hein, ils sont prêts à aller se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, et d'autres populations. Hasta la victoria.